Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le 5.2 Toys Beesbox BB37 Vaporwave. Donc oui, je suis un grand fan des insectes et j'adore les montres religieuses autant que les araignées. Ce sont mes deux insectes préférés. Et ça fait longtemps que 52 Toys ont sorti une montre religieuse et je voulais tellement me la procurer. Et juste comme j'étais sûr, à peine pour me l'acheter, la montre religieuse, j'ai vu le preview de la prochaine montre religieuse qui était celle-ci et j'ai dû attendre parce que c'est vraiment celle-ci que je voulais. Alors la voilà, elle vient tout juste de sortir, tout fraîchement arrivée. Donc on a Vaporwave. C'est une montre religieuse rose de type montre religieuse orchidée. C'est une vraie montre religieuse qui existe, rose, qui ressemble à une orchidée, dans le fond. Comme ça, donc c'est ça, une montre religieuse orchidée. Quand même très bien. C'est vraiment beau, là. On a les gros yeux, la couleur rose qui ressemble à une fleur. On a les yeux vraiment triangulaires. Donc vraiment très bien. Donc c'est basé sur une vraie montre religieuse et voici. Donc on a la boîte, un truc Lego. En arrière, on a la transformation, d'autres trucs Lego et blablabla. Donc, ouais, c'est on perd du temps. On a la boîte et on a l'insert ici. À l'intérieur ici, on a les instructions et les inserts. Donc, on a ça. Bon, à l'intérieur ici, on a une carte et le petit catalogue. Le catalogue n'a rien vraiment de spécial. C'est le même catalogue qu'on a depuis le début. C'est vraiment dommage, là. J'aimerais aimer ça qu'on puisse voir excusez, les prochaines figurines qui sortent, mais c'est l'ancien. Donc, très décevant. On a le petit Mika ici que l'on range à l'intérieur de la boîte que je me suis jamais servi. Et nous avons ici la carte. Donc, on peut voir la montre religieuse rose, superbe. On a les stats sur sa bio en arrière, donc si vous voulez lire. Et on a un petit code. Encore là, je sais toujours pas à quoi il sert. Je continue de poser des questions à des gens qui collectionnent ou à écrire à 52 Toys et personne ne me répond à quoi il sert ce code. Ah, c'est frustrant. Je veux savoir. Donc, c'est ça pour les inserts. On a les instructions. Transformation très bien. Spéciale, intriquée, mais quand même facile. Donc, on est ici d'un côté de la montre religieuse au mode boîte. Donc, ça se fait très bien en 16-17 étapes, ils disent. Et de l'autre côté, c'est le contraire. C'est du mode boîte au mode montre religieuse. Donc, on a la montre religieuse ici. On ouvre la boîte. Tout d'abord, on a la belle boîte ici de rangement. Donc, elle est personnalisée. On a son nom Vaporwave. Et j'adore vraiment ça. C'est vraiment une bonne idée. J'espère qu'ils vont continuer à mettre les noms sur le dessus des boîtes. Je trouve ça vraiment intéressant de l'avoir identifié. Ça aurait été cool qu'on puisse savoir pour les autres maintenant. Que je peux savoir, c'est qui. Mais ouais, on a la boîte, elle s'ouvre, elle est pareille comme tous les autres. Voici les autres collections, donc on peut mettre ça ici sur le dessus. Voilà, on branche et c'est fait. Donc, un beau petit mur qui commence de jouets de 5.2 Toys. Et sinon, c'est vraiment pareil, là. Rien de très différent, les mêmes moules partout. C'est juste que lui, il est rosé avec le nom dessus et les autres sont transparents pour la plupart. Donc, on met de côté. Et maintenant, on a ici la figurine qui est vraiment extra. Donc, tout d'abord, en la sortant de la boîte, elle n'est pas tout à fait bien transformée. Alors, on ouvre ici les ailes. On pivote, on ouvre les ailes ici. On ouvre les ailes. On peut refermer ça ici. On a les pattes qu'il faut défaire. Donc, on défait ça ici. On défait ça ici. On fait juste tirer. On tire. Donc, on place ça ici. On peut lever le torseau et arranger les papates en avant comme l'on veut. Et ce qui est vraiment superbe, c'est qu'elle tient. Elle tient vraiment debout. Elle est quand même énorme, mais elle tient parfaitement sur son poids avec seulement ses 4 pattes. Donc, vraiment très cool. Elle tient parfaitement.
Donc, même si les pattes sont minces et tout, les joints sont très solides. Donc, elle tient très bien. Et vraiment, là, elle est gigantesque, là. C'est vraiment un très gros jouet. Si je montre ici, en comparaison, on a ici Trashard. Les deux forment... Bah, toutes les figurines forment le même genre de cube, mais on peut voir la grosseur, la différence, là. C'est énorme. Donc, ouais. Et ouais, elle est vraiment superbe. On a des beaux brillants ici dans les yeux. C'est un petit peu difficile à voir. On a un petit peu les genres de trucs alvéoles un petit peu dans les yeux. Fait que les insectes, vraiment superbe. On a les 3 petits yeux de plus pour ceux qui s'y connaissent. Elle est vraiment superbe. Donc on a les genres de différences ici. L'autre montre religieuse, elle est très similaire, mais elle a des antennes, elle a des yeux ronds, les pattes sont plus petites. Donc c'est quand même très bien, là, mais ils ont fait vraiment un beau remoulage. Là. Mais, ouais, articulation, bon, la tête, on peut tirer ça ici, on peut la bouger un peu plus, donc elle pivote gauche, droite, haut, bas, sans problème. Les bras sont sur un bord joint, donc ça peut pivoter gauche-droite, un peu comme ça peut rotater. On a un pli au coude ici, un autre pli ici, on a la pince ici au bout, et le truc ici qui peut bouger également. Oups, perdu une aile. J'ai une de mes ailes ici qui est un petit peu lousse, mais ça fit. On a une articulation ici à la taille qui peut pivoter. On a la taille ici qui peut monter et descendre. On a les petites ailes ici qui peuvent monter comme ça, pivoter. On a un autre truc là. On a les ailes ici avec une rotation ici au bout. On a l'abdomen qui peut monter et descendre. Donc, normalement, là, ce genre de montre religieuse, ça a tout le temps le derrière dans les airs. Je ne sais pas pourquoi. C'est fait comme ça, la nature. Mais elle a tout le temps l'abdomen dans les airs. Donc, on a un autre joint ici qui plie et un autre joint ici au bout. Comme ça. On a les petites ailes ici au bout qui peuvent se plier également. Et on a les pattes qui ont un pivot ici, un pivot là, une rotation ici, un joint là, un joint ici également. Même chose pour en avant, donc c'est le même genre de truc pour les autres papates là, mais ouais, c'est... Il y a beaucoup d'articulation ici, là. Elle est vraiment superbe. Et elle est très grosse, là, c'est... Wow. C'est vraiment impressionnant. Et comme je dis, la peinture, là, on peut voir ici, c'est comme du rose translucide, mais en même temps, il y a comme un reflet vert d'ordre dessus. C'est vraiment difficile à expliquer, mais c'est vraiment ça, là. Il y a vraiment beaucoup de peinture ici. On a des genres de petits câbles, on a des petits trucs dorés ici. Donc, vraiment superbe. Vraiment préféré. Je suis pas un gros fan du rose translucide, mais je trouve que avec celle-ci, elle est vraiment très bien. Donc, c'est pas mal ça. On veut peut-être y aller avec la transformation maintenant. Transformation, comme je dis, rien de très complexe, mais quand même vraiment intéressant, là. Donc, tout d'abord, on ferme ici la pince et on ferme ici le bout de la pince. Ensuite, on tire ça comme ça. On referme ça et on referme ça ici comme ça pour que ça soit droit. Donc, on ferme ça ici le plus possible. On ouvre ça là. Voilà, comme ça. On ouvre le torse juste ici. On rabaisse la tête complètement à l'intérieur. On tire un petit peu. Et la tête, il faut vraiment qu'elle soit le plus bas possible, comme ça. Ensuite, les pattes, on ferme ici et on ferme ici pour toutes. Et on lève ici et on les ramène vers l'arrière, comme ça, côte à côte. Donc, on referme ça ici. On ramène comme ça. On ferme ça ici, et on relève ici, comme ça. Donc, on a cette configuration-là. Ensuite, on ramène l'abdomen vers le haut, comme ça ici. Et on ramène les bras vers le bas. Comme cela. Et là, ici, on a un petit branchement sur les pattes. C'est très difficile à voir, là, mais on a comme deux petites dents qui viennent se brancher dans les pattes, juste ici, comme ça. On a la même chose de l'autre côté. C'est très difficile à voir, mais c'est très petit, mais voilà, comme cela. On a le truc ici, on le rabaisse et on le branche là, comme ça.
On revient en arrière ici. On ferme les ailes. Donc, on fait juste ici. Et on a comme un trou ici, qui avait un peg là. Voilà, comme ça. On fait la même chose ici. Voilà. L'abdomen, on le met le plus droit. Puis on ramène plus droit comme cela ici. Pour que le petit point, l'abdomen soit flush ici avec le petit point ici vers le haut. On ramène le tout ici. Ce petit truc ici est vraiment lousse, moi. On a un autre peg ici qui va venir se brancher dans la pince. Donc de l'autre côté également. Voilà, comme ça. Les ailes, on a un petit truc interlock ici qu'on vient brancher ensemble. Voilà, comme ça. Et également, on a un autre petit peg sur le côté de la patte ici qui va venir rentrer dans les ailes, comme cela. Donc, encore perdu le morceau. Comme je dis, le mien est vraiment très lousse. On va falloir y remédier. Mais on a le petit peg ici, ça branche comme cela. L'abdomen ici, on le met droit et on le ramène par-dessus la tête, comme ça. Et ça va venir se brancher sur les papates. Donc on a comme des petits pegs juste ici qui viennent se brancher sur les pattes. Voilà, comme ça. On s'assure que tout est branché. Maintenant, il reste l'abdomen ici, donc on va juste remettre la pièce ici qui est lousse. Et on a un petit peg juste ici et ici qui va venir se brancher sur ces plaques-là. Et le point qui est ici va venir se brancher là. Donc on fait juste ramener le tout ici. On branche là, on branche là, on branche là. Et voilà, nous avons notre cube complètement transformé. Et ouais, vraiment solide et vraiment très cool. Donc, ouais, j'adore. Et on peut évidemment le mettre dans la boîte. Voilà. Et maintenant, on peut ranger avec tous les autres. Et voilà, on a une autre belle petite muraille de 52 Toys, les cubes. Donc, c'est vraiment très cool. C'est juste un cube. Et comme je dis, je comprends toujours pas pourquoi je suis si fasciné par ces trucs-là. Mais j'adore le concept. Et on va juste sortir ici un autre pour vous montrer un peu les cubes. Donc c'est juste vraiment partir d'une simple forme cubique et d'en faire tant de choses tellement différentes. C'est juste tellement superbe. J'adore. Et j'en ai d'autres. J'en ai un autre ici à faire en revue. Donc vous allez le voir dans les prochains jours. Et j'en ai encore 2 ou 3 autres qui sont commandés. Et que j'ai vraiment hâte d'avoir. Donc, on rebranche ici. Donc, ouais. Alors, Vaporwave, le BB37, 52 Toys, Beast Box. Vraiment une super figurine. Elle est tellement belle. Tellement de belles montres religieuses roses. Voilà, c'est un beau petit cube avec le beau petit nom sur le dessus. Donc oui, je vous le recommande. Ça vient tout juste de sortir. Ça se trouve encore très facilement. Donc si vous allez à AliExpress ou eBay, ça se trouve dans les 30 à 50 $. Je croyais qu'elle était une version spéciale, mais ça a l'air que non, c'est pas si spécial que ça. Ça se trouve encore facilement. Il y a une autre édition par contre qui est très 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 spéciale, très rare. C'est une autre montre religieuse de couleur turquoise, encore translucide, mais turquoise. Et elle vaut très cher. Elle vient avec un t-shirt, je crois. Je me souviens plus tellement. Là. C'est une grosse boîte édition spéciale. Donc, si vous voulez plus dénicher ça. Sinon, on a la montre religieuse normale qui a les couleurs un petit peu Kamen Rider de vert, rouge et noir. Vraiment très belle. Et j'ai failli me l'acheter, mais quand j'ai vu celle-là, j'ai su qu'il fallait que j'attende pour avoir la montre religieuse rose ou la montre religieuse orchidée. Alors, oui. Donc, oui, je vous le recommande. C'est tellement une super belle figurine. Et comme je vous dis, j'en ai encore une autre que j'ai reçue avec celle-ci, que je vais faire la revue dans les prochains jours. Et j'en ai 3-4 autres qui s'en viennent également. Donc, ouais, une nouvelle collection que je me pars, j'imagine. Ça va commencer à coûter cher. Mais bon. Alors, ouais, donc comme j'ai dit, BB37, 52 Toys, Beast Box, hautement recommandé. C'est vraiment une de mes préférées jusqu'à maintenant là, de toute la série. Là. Donc, ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.